Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour les guidances de juillet. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et vos encouragements. Et surtout, je suis super heureuse de pouvoir vous aider à tenir le coup. Et encore merci pour les nouvelles que vous me donnez dans vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Et bien sûr, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, côté météo, cela ne s'arrange pas vraiment. Et j'espère que ce n'est pas Jupiter en poisson qui amplifie la nature eau de ce signe. Sinon, bonjour l'année 2022. Jupiter va y rester une année complète quand même. J'ai d'ailleurs fait ma curieuse sur internet et j'ai été voir la météo de 2010. Eh bien, que de réjouissances à venir. Neige en janvier, tempête Xynthia en février, reneige en mars, à défaut d'avoir de la pluie, et ainsi qu'en mai. Inondation en juin. Bref, j'ai pas voulu aller plus loin. Si en plus on tient compte des mouvements politiques de l'année 2022, ça promet. Je vais donc comme d'habitude vous présenter les guidances de ce mois de juillet. N'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une météo générale, par décade pour le mois, avec sa guidance relationnelle. Ce tirage peut donc parler différemment à beaucoup d'entre vous, les affaires, les amitiés ou les amours. Donc à chacun de retenir ce qui le concerne. N'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance, ce sont vos choix qui font la différence. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où, et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. Pensez à l'effet boomerang de vos pensées, de vos idées avec l'univers. Et bien sûr, pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Alors allons-y! Alors, avant de procéder au tirage, je vais d'abord commencer par vous expliquer le tableau, que vous sachiez un petit peu où on est. Donc, pour tout le monde, le tirage c'est quoi? C'est le mois de juillet par décade, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Il y aura un conseil de Ganesh, un conseil des portes de l'intuition et un tirage que j'appelle relationnel qui peut aussi bien toucher le travail que les amitiés, la famille ou les amours. C'est là, chacun va s'exprimer. Donc, dans ce tirage relationnel, il y aura vous, vos intentions, votre autre, que ce soit la famille, l'associé, l'employeur ou votre amoureux, ses intentions, les difficultés de la situation, donc les obstacles à dépasser, peut-être même un changement de comportement pour obtenir gain de cause, les facilités de la situation et le résultat à la fin du mois. Voilà. Donc là maintenant, je vais passer au tirage pour chacun d'entre vous. Bien. Alors, nous allons voir pour qui est cette guidance de juillet 2021. Bonjour les Gémeaux. J'espère que pour vous, tout se passe bien. Je vais donc commencer avec Ganesh. Alors, premier conseil de Ganesh, réalisation. La réalisation, comme vous pouvez le regarder, il est en train de lire un rouleau de papyrus. Ça veut dire que si vous avez un projet, si vous avez quelque chose en tête, si vous êtes sur le point d'entamer un changement, une transformation quelconque, approfondissez bien les tenants et les aboutissants. N'hésitez pas à suivre une formation complémentaire si c'est nécessaire. Peut-être même allez-vous faire face à une formation parce qu'il y a un changement de quelque chose qui vous oblige à approfondir. Mais là, on vous dit bien que votre projet, quel qu'il soit, prenez le temps de l'approfondir, prenez le temps de l'étudier, ne vous précipitez pas, ça va être nécessaire et ça va vous être utile. Ensuite, il parle de joie. Alors, avec la joie, je dirais que si vous avez cette carte qui sort, c'est qu'en ce moment, ça bouge beaucoup, c'est pas facile, qu'effectivement, vous êtes obligé de réétudier votre situation, de la tourner sous tous les angles pour voir comment vous en sortir, comment y arriver. Quel que soit le domaine dans lequel ça touche, la joie est peut-être pas toujours au rendez-vous. Donc, je pense que si vous êtes en stress, si vous éprouvez de l'épuisement nerveusement et psychologiquement parlant, parce que vous êtes en train de vous adapter à une nouvelle situation, eh bien, essayez de vous tourner vers le bon côté des choses et de laisser tomber tout ce qui peut être négatif. C'est-à-dire que dans cette transformation, il va y avoir des changements. Des changements que vous allez adopter facilement, puis d'autres changements que vous allez devoir adopter. Ça vous plaira peut-être pas trop, ou ce sera plus compliqué. Alors, lâchez prise, soyez confiant, tournez-vous vers ces nouveaux changements,
Étudiez bien la situation, faites-vous confiance et vous verrez que ça marchera. Et surtout, autorisez-vous à vivre et à ressentir des émotions, du plaisir dans ce que vous faites, d'accord? C'est pas parce que les choses ne sont pas sécurisées, c'est pas parce que les choses quelque part sont peut-être dans la contrainte que vous devez négativer. Non, tournez-vous vers le positif. Là, je pense que c'est nécessaire. Si vous avez été blessé, si vous avez fait face à une situation compliquée, dites-vous que grâce à ça, c'est en cours de résolution, c'est en cours de guérison. Mais pour ça, il faut vous faire confiance. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous ouvrir, à partager avec les personnes de votre entourage. Vous avez certainement dans la famille ou des amis ou même pourquoi pas votre conjoint. N'hésitez pas à parler de votre mal-être. N'hésitez pas à le faire entendre. Déjà, d'une part, l'autre, voyant les choses autrement, vous permettra peut-être par son avis de tourner votre regard dans une autre direction. Mais en plus, au cas où il n'en aurait pas conscience, au cas où il ne s'en apercevrait pas, il prendrait à ce moment-là connaissance de votre désarroi et il pourrait adopter un comportement qui pourrait vous soutenir. Alors, voyons voir du 1er au 10 juillet ce que nous avons. Et effectivement, je comprends que ce ne soit pas la joie. Vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée, bon, déjà l'épée, il faut savoir que c'est mental, donc c'est dans votre tête. C'est ni financier, ni... Non, c'est dans votre tête. C'est la situation elle-même qui crée chez vous des inquiétudes. Vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Et voilà, vous ne savez pas dans quel sens vous tournez, vous ne savez pas comment trancher. Avec le 2 d'épée, on se pose beaucoup de questions et à force de se poser des questions, on imagine plus que de raisons et peut-être même qu'on amplifie ces inquiétudes. Donc, réalisation. Posez-vous et prenez le temps de noter par A plus B ce qu'il y a pour voir vraiment si vous n'en rajoutez pas inconsciemment. C'est ça que veut dire le jeu. Vous avez le 2 de baguette. Le 2 de baguette, ça veut dire qu'il va y avoir une action de mise en place. Il va y avoir une décision. En même temps, quand on est deux, on n'est pas tout seul. Ça veut dire que dans cette mise en place, dans cette décision, vous avez soit un associé, soit un conjoint, soit peut-être même, pourquoi pas, votre patron, mais vous êtes deux pour prendre une décision. Alors, je peux comprendre que ça vous travaille, hein, ça vous travaille le cuir, ça vous inquiète, ça vous angoisse, mais vous n'êtes pas tout seul. Il y a quelqu'un dans cette histoire. Le 2 de baguette veut dire que vous êtes sur le point de mettre une action en place, mais vous n'allez pas la mettre seul. En plus, vous me sortez la chance. Alors là, pour le coup, tournez-vous vers la joie. Vous avez la chance. Si vous êtes trop négatif, vous allez avoir l'esprit tellement tourné vers le noir que vous ne verrez pas le moindre rayon de lumière qui va se montrer et vous ne le saisirez pas au passage. Donc, restez positif. Et puis, vous me sortez un monsieur. Alors, ce monsieur, ça peut être votre mari, ça peut être votre patron, ça peut être un ami. Ça peut être aussi, pourquoi pas, cette personne avec qui vous allez discuter du sujet. Donc, on peut très bien dire, par exemple, que vous décidez de faire une formation. Ça peut être votre enseignant qui va vous aider à y faire face. En imaginant que, psychologiquement parlant, mentalement, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, eh bien, peut-être que c'est votre médecin qui va vous soutenir, qui va vous aider, vous donner les moyens de remonter la pente et de faire face aux événements. Alors, du 10 au 20, le monde. Ça, c'est une jolie carte, le monde. Parce qu'avec le monde, on est plein d'espoir, on est plein de rêves, on voit plein de choses qui s'annoncent. Là, vous découvrez des projets, vous avez des perspectives, vous êtes sur le point de vous lancer, vous avez des idées. Ça, c'est important. Par contre, petite précaution, assurez-vous, d'où la réalisation, c'est-à-dire approfondir votre projet, assurez-vous que vos perspectives et vos projets ne sont pas démesurés. Assurez-vous que vous ne voyez pas trop grand. Le 9 d'Atamé, vous êtes vraiment inquiets les Gémeaux, hein, parce qu'avec le 9 d'Atamé, on n'endort pas la nuit, c'est encore le mental, donc vous êtes déprimé, vous êtes fatigué, vous êtes peut-être même épuisé par tous les mouvements qu'il y a eu ces 2 derniers mois. Et voyez sur cette carte, eh bien, il y a un rayon de lumière là qui arrive. C'est le soleil qui se lève. Donc, vous êtes dans votre chambre. Vous avez fait un cauchemar, un mauvais rêve. Vous n'êtes pas bien alors que le soleil il se lève. Ça veut dire tout simplement que vous devez positiver, regarder la joie parce que dans le cadre de vos projets, quelque chose s'annonce. Tiens,
Quelque chose s'annonce. Le changement arrive entre le 10 et le 20. Ça peut être angoissant dans le sens où vous savez qu'un changement s'annonce et vous ne savez pas comment ça va se passer. Il est évident que dans tout changement, il y a des paramètres qui changent et qu'il faut s'adapter et que ce n'est pas toujours facile. Il y a peut-être des contraintes qui vont s'imposer que vous n'auriez pas aimé vivre. C'est une possibilité. Mais restez positif. À chaque situation, il y a un côté positif. Et je vois une personne. Donc là, c'est apparemment un monsieur, mais c'est une personne âgée. Alors, soit c'est une personne âgée de type votre père, votre grand-père, un oncle, soit c'est une énergie d'une personne plus âgée que vous, plus mature, qui pourrait occuper la place du guide, de l'enseignant, et qui va vous aider. Qui va vous aider dans ce changement, qui va vous soutenir. Donc, n'hésitez pas, tournez-vous vers ces personnes qui sont prêtes à vous soutenir. Du 20 au 30, vous me sortez... Ah, ben voilà, regardez, à la fin du mois, ça s'arrange. L'as de denier. C'est une nouvelle, c'est un projet concret de contrat, d'argent, ça c'est quelque chose, c'est l'as de denier, c'est une idée, c'est un courrier, c'est oui, un courrier, une information, c'est quelque chose de concret. Le 10 de baguette. Alors, avec le 10 de baguette, il est évident qu'à la fin du mois, vous allez arriver fatigué parce qu'en même temps, vous devez faire face à l'évolution de la situation. Et puis, moralement, ce n'est pas tous les jours facile. Vous êtes fatigué. Nerveusement, vous êtes épuisé. Donc, je peux comprendre que le 10 de baguette, vous en avez plein le dos. Et vous avez besoin d'être aidé. Vous avez besoin d'être soutenu et secouru, je dirais. D'accord? Vous me sortez la clairvoyance. La clairvoyance, ça signifie tout simplement qu'on vous conseille d'écouter votre intuition. On vous conseille d'écouter vos ressentis, de vous écouter vous. Si vous voulez pouvoir amener votre projet à bon port et si vous voulez pouvoir faire face à cette surcharge de travail qui s'annonce, vous devez aussi prendre soin de vous, vous devez vous écouter. Écoutez votre intuition, n'en faites pas trop. Et s'il faut déléguer sur des gens qui sont prêts à vous aider. Parce que là, vous avez la transformation. Et peut-être que justement, cette transformation, ça va être vous. Ça peut être votre situation matérielle, mais ça peut être vous aussi. Vous allez enfin comprendre que pour pouvoir y arriver, il faut positiver, il faut approfondir le sujet, il ne faut pas rester en superficialité. Et il faut positiver, il faut changer sa façon de voir les choses. Voilà. Alors, il faut savoir, les Gémeaux, que vous êtes un tempérament, on dit un signe d'air, c'est-à-dire un tempérament qui a besoin d'énormément de liberté d'agir, de penser, de s'exprimer. Vous n'aimez pas les contraintes. Et effectivement, si vous êtes dans une situation de transformation, il va y avoir des contraintes. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez comme vous voulez. Donc, essayez de positiver. On ira voir à la fin du tirage, astrologiquement parlant, quels sont les domaines qui sont touchés par ce charivari. Alors, vous les Gémeaux, personnellement, vous êtes valet de bâton. C'est-à-dire que vous avez appris une nouvelle. Une nouvelle professionnelle, une nouvelle financière, une nouvelle, concrète. Et là, c'est une nouvelle, c'est le valet de bâton, vous avez quelque chose et vous y réfléchissez, vous allez agir. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Vous voyez, quand je vous disais, n'hésitez pas à vous appuyer sur votre entourage, laissez-les vous aider. Eh bien là, c'est ce qu'on vous dit. Donc, vous allez apprendre une nouvelle par rapport à votre vie concrète. Ce n'est pas une nouvelle sentimentale, c'est vraiment une nouvelle d'affaires, d'argent, de travail. Et on vous dit de vous laisser vous faire aider pour ne pas vous retrouver submergé. Vos intentions. Vos intentions, c'est le 3 de denier. Normal. Ici, à la fin du mois, vous avez l'as de denier, c'est-à-dire que vous avez un projet, vous avez une idée, vous avez quelque chose de concret. Le 3 de denier, ça veut dire que vous voulez le pérenniser. Vous voulez créer une situation entre l'argent que vous gagnez et votre carrière. Donc, c'est votre carrière, tout ça. C'est tout ce que vous allez pouvoir construire. Alors, il y a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, je dirais que le drapeau rouge, il signale que vous devez être prudent. Être prudent, et c'est ce que vous dit Ganesh ici. Quand il vous sort le rouleau de papyrus, il vous dit réalisation, oui, mais approfondissez bien les choses. Ne survolez pas les Gémeaux. Vous avez tendance à vous éparpiller, à papillonner, à aller dans tous les sens parce que vous êtes très curieux, vous vous intéressez à tout. Mais parfois, papillonner, c'est dangereux. Donc, il va falloir ne plus papillonner, il va falloir vous transformer pour pouvoir approfondir le sujet. Là, les Gémeaux, il faut vraiment que vous approfondissiez votre sujet, que vous alliez en profondeur pour connaître les tenants et les aboutissants, de façon à ce que, dans la réalisation que vous voulez mettre en place, les drapeaux rouges ne se lèvent pas.
Donc soyez très prudent dans ce que vous voulez lancer. Approfondissez bien les choses, renseignez-vous, contactez des personnes qui peuvent vous guider. Alors pour votre autre, que ce soit votre associé, votre conjoint ou bien la famille, n'importe qui. C'est Reine de bâton. Reine de bâton, c'est une énergie. Une énergie qui va décider, qui va trancher, qui sait ce qu'il veut. C'est une reine de bâton qui ne veut pas s'embêter avec l'inutile, qui veut aller droit au but. En même temps, la reine de bâton, autant le roi de bâton, il tranche, il décide, c'est un guerrier, autant la reine de bâton, elle va trancher, elle va décider, mais pour protéger son clan, pour protéger sa famille. Elle a un esprit protecteur en même temps qu'elle est décisionnaire. Et là, il y a marqué « Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. » Pour l'instant, je ne vois pas de tirage vraiment sentimental, sauf si certains s'y voient. Je dirais seulement que l'on est en train de vous dire de tourner la page. Vous devez laisser partir ce qui n'est plus valable. Vous devez laisser partir ce qui vous empêche d'avancer. D'accord? Donc, vous devez, et quelqu'un de votre entourage va vous aider à prendre une décision de façon à laisser partir. Si vous êtes en association, peut-être que votre associé va vous dire « Bon, ça suffit, on arrête, c'est pas possible. » J'ai pas vu de carte juridique, donc pour l'immédiat, là, je vois rien. Mais il semblerait que votre entourage vous dise « C'est bon, quoi, lève le pied. Tu vois bien, ça va pas, il faut recadrer les choses, il faut laisser partir certaines choses. » Ok? Quelles sont les intentions de votre autre? 5 de coupe. Lui, il est déçu. Il est déçu, il est fatigué, cet autre. Peut-être que dans la situation, il s'attendait à autre chose. Et puis, tout comme vous, oui, il faut se rediriger, il faut redémarrer. Il veut protéger les choses, il est prêt à balayer certaines choses, mais en même temps, il est lui aussi épuisé, lui aussi un peu déçu. À la limite, je dirais qu'il est aussi un petit peu inquiet par rapport au projet à venir. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, il est dans le présent. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il n'arrive pas à se projeter en avant. Il n'arrive pas à regarder le futur. Il sait qu'il y a du nettoyage à faire. Il sait qu'il faut se débarrasser de tout ce qui est toxique. Mais il est au présent. Il n'arrive pas à envisager le futur. Et c'est peut-être pour ça que vous avez les drapeaux rouges là. Si lui n'arrive pas à envisager le futur, prenez le temps d'analyser la situation. Restez prudent. C'est que peut-être il y a quelque chose qui vous échappe. Et lui, vous voyez ici, vous avez la clairvoyance, votre intuition. Intuitivement parlant, servez-vous-en, parce que peut-être que intuitivement parlant, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, mais qui est là. Alors, dans les obstacles, les changements de comportement, les difficultés que vous pouvez vivre dans cette situation, il y a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, eh bien, on vous dit que, bon, il faut être positif, il faut vous détendre, mais il ne faut pas trop rêvasser. Il ne faut pas trop vous laisser aller, d'accord? Il faut vous reconcentrer. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas prendre le temps de vivre. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit au repos. Ça veut dire tout simplement que vous devez apprendre à gérer votre temps, à faire les choses, comment dire, de façon analytique, et en tant que Gémeaux, vous en êtes capable. En même temps, il faut que vous restiez réaliste, d'accord? Donc, c'est bien de rêver à la grande coupe, là, qui brille, mais vous en avez déjà 3. Donc, peut-être devez-vous y aller par étapes. Rêver de la 4e coupe, c'est bien, mais sécurisez déjà les 3 premières. Ah oui, effectivement. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, c'est dans les difficultés à surmonter ou dans les obstacles. Donc, effectivement, il y a une séparation. Est-ce que c'est une séparation d'ordre professionnel? Parce que voilà, il y a nécessité de s'éloigner pour trouver du travail ailleurs. Si par exemple, c'est quelqu'un qui travaille, qui fait les saisons. Est-ce qu'il y a une séparation parce que vous êtes en association et que, bon, voilà, on arrête l'activité, on la redémarre autrement ou chacun va de son côté. Mais en tous les cas, c'est dans les difficultés à surmonter. Les facilités de la situation. Le 4 d'épée, ça concerne le travail et la santé. Donc, avec le 4 d'épée, il va falloir prendre soin de votre santé. Et tout à l'heure, je vous avais parlé éventuellement d'aller voir quelqu'un pour vous aider. Pourquoi pas votre médecin pour qu'il vous donne un coup de main? Parce que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Donc là, il y a un problème de santé. Il faut vraiment que, pour favoriser votre projet, vous preniez soin de votre santé. Vous n'allez pas imaginer tout et n'importe quoi, que vous n'augmentiez pas les soucis au-delà de ce qu'ils sont réellement. Et prenez soin de votre santé. Amour véritable, voici l'amour de votre vie.
Quelque chose de bien va se présenter. D'accord? Là, il y a quelque chose. Il y a une séparation. C'est assez contradictoire dans le sens où votre hôte, il veut laisser partir quelqu'un, il veut se séparer. Il est attiré, mais en même temps, il est déçu de sa situation. Je ne suis pas sûre que ce soit du sentimental. On va voir avec l'astrologie si ça précise davantage. Parce que là, amour véritable, le repos, ça veut dire que pour moi, personnellement, vous devez croire en votre projet, vous devez vous y accrocher. Mais en même temps, il faut ménager votre monture si vous voulez arriver à aller jusqu'au bout. La séparation, c'est que certains Gémeaux sont en cours de divorce. C'est une possibilité aussi. Alors pour vous, si vous devez faire face à une séparation, effectivement, psychologiquement, moralement, c'est pas facile. Laissez vos amis vous aider. Mais en même temps, restez prudent dans vos projets. Ne quittez pas la proie pour l'ombre, comme on dit. D'accord? Et quant à votre hôte, effectivement, laissez partir votre ex. Peut-être que votre hôte, il est tourné ailleurs, il est tourné sur autre chose. C'est une possibilité. Tous les Gémeaux ne seront pas concernés, heureusement. À la fin du mois, il y a le 2 de bâton. Ça, c'est bien. Le 2 de bâton, c'est que vous remettez en place vos projets. Vous vous dirigez vers le 3 de bâton, c'est-à-dire la pérennisation d'un projet. Ça, c'est les papiers, les contrats, l'argent. Le bâton, c'est l'idée qu'on fait prospérer, c'est l'idée qu'on met en place. Donc, à la fin du mois, votre idée, elle va se construire. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bah oui, ça va vous faire du bien, ça va vous rendre heureux. Hein, vous allez faire quelque chose qui va vous plaire, qui va vous passionner. Voyons voir ce que nous disent les portes de l'intuition. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, hein? Faites-vous aider. Parlez à votre entourage. Et là, on vous dit de vous appuyer sur vos acquis et de faire la paix avec votre histoire. Donc, appuyez-vous sur vos compétences, sur ce que vous connaissez déjà. Approfondissez vos compétences. Remettez-les à jour si c'est nécessaire. Faites la paix avec votre histoire. C'est-à-dire que, bon, voilà, vous avez vécu quelque chose. Avec le Covid, avec les circonstances économiques, ça s'est peut-être pas bien passé. Vous êtes obligé de tourner la page, de vous tourner vers autre chose. Faites la paix. Ne passez pas votre temps à regarder derrière vous. D'accord? C'est une étape, elle n'a pas été facile, mais vous devez tourner la page, vous devez accepter de la laisser partir. Et surtout, tournez-vous vers votre famille. S'il y a des conflits familiaux, peut-être que c'est ça, hein, la séparation, c'est que voilà, il y a eu des histoires de famille, mais écoutez, faites la paix avec votre famille, vous allez avoir besoin d'eux pour vous soutenir moralement et psychologiquement. Dans votre transformation, ça va être une nécessité. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, il y a bien une décision à prendre, il y a bien un choix à faire. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que prenez votre décision, faites la paix avec le camp adverse, acceptez sa façon de penser les choses et vous positionnez-vous et allez de l'avant. On va mettre Gaïa pour voir un petit peu si on a des précisions sur un plan psychologique et émotionnel. Mais là, vous êtes en cours de transformation, les Gémeaux. Hein. Là, il y a quelque chose qui se met en place. En même temps, dernièrement, il me semble que vous aviez Mercure dans votre signe. Donc, là, ça a dû bouger, ça a dû négocier, discuter. Et effectivement, il y a peut-être eu des anicroches, c'est une possibilité. Mais surtout, ne restez pas seul. Tournez-vous vers vos amis, demandez-leur de l'aide. Et si vous ne voulez pas demander d'aide parce que vous êtes un peu trop fier ou que ça vous met mal à l'aise, parlez de votre problème. C'est là que vous verrez où sont vos vrais amis. Et vos amis, en entendant vos problèmes, se proposeront d'eux-mêmes sans que vous ayez à réclamer. Mais vous avez besoin d'être soutenu. Alors pour vous, la quête, désorientation, confusion et solitude. Voyez, laissez vos amis vous aider. Vous avez reçu là le valet de bâton, ça concerne le travail, l'action. Vous avez dû recevoir une nouvelle concernant votre boulot, une nouvelle concernant votre activité. Et vous êtes désorientation, confusion, solitude. Vous ne savez plus par où prendre les choses. Laissez vos amis discuter avec eux, même si vous ne tenez pas pour argent comptant tout ce qu'ils vont vous dire, ils vont émettre des idées qui vous permettront peut-être de réorienter votre façon de penser. Vos intentions. La forêt enchantée, mystère, magie et moi.
Là, je dirais que vous êtes tellement pris par vos émotions que vous risquez de faire des erreurs de jugement. C'est pour ça que vous avez les drapeaux rouges. Là, vous voulez financièrement et concrètement lancer une action, construire quelque chose, mais on vous dit attention parce que émotionnellement parlant, vous n'êtes pas clair dans votre tête. Et c'est de ça dont il s'agit. Pour votre autre, cadeau secret, tristesse, dénouement et nouveau départ. Donc pour votre autre, vous voyez, hein, laissez partir votre ex. Lui, il laisse partir quelque chose. Que ce soit dans votre histoire. Voilà, il s'en va. Il a décidé de changer de direction, de s'éloigner. Et c'est peut-être pour ça que vous me sortez la séparation ici. Ou alors dans le travail, si vous êtes en association. Mais lui, il prend une autre direction. Il veut vraiment un nouveau départ. Et il va décider, il va trancher, hein. Parce que ça, l'énergie reine de bâton, c'est on fait le ménage, on garde ce qui est viable, on vire tout le reste et on sauvegarde ce que l'on peut. Il tourne la page. Alors, ses intentions, Ganesh. Obstacle écarté, protection, conseil. Il va se tourner vers quelqu'un qui va l'aider. Il va vous apporter des conseils. Il va vous aider. Donc, je pense que vous allez avoir des soutiens. Mais en même temps, il est déçu. Parce que ces projets, effectivement, ben, ça ne sera peut-être pas aussi facile que ça. Sur les obstacles, vous aviez la séparation et que je vous disais, faut vous reposer, mais attention, restez quand même concentré. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. L'obstacle de la situation, c'est votre difficulté à accepter le changement. C'est votre difficulté à accepter que certaines choses n'aillent plus comme vous l'avez décidé. D'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose qui doit partir, que ce soit une affaire, que ce soit des sentiments, que ce soit... Il y a quelque chose que vous devez laisser partir, et c'est ce qu'on vous dit. Vous n'obtiendrez pas la transformation et vous n'avancerez pas si vous ne laissez pas partir ce qui est périmé. Dans vos facilités, vous avez la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison et reflet. Vous voyez, émotion refoulée, là, vous êtes complètement à plat au niveau santé, et amour véritable... Voici l'amour de votre vie. Moi, je dirais que ce qui vous ferait du bien, c'est qu'on s'occupe de vous. C'est qu'on vous aime et quelque part, eh bien, que votre entourage s'occupe de vous. Donc, que ce soit votre psychothérapeute, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille, tournez-vous vers eux. Vous avez besoin d'être soutenu psychologiquement et émotionnellement. À la fin du mois, vous retrouvez la passion, donc l'envie de faire quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez le 2 de bâton. Parce que là, vous avez un projet, vous voulez lancer quelque chose. Ce qui correspond ici, vous vous êtes transformé. Donc, vous avez retrouvé la passion. Vous avez eu suffisamment de feeling pour utiliser un as de denier. L'as de denier, c'est quoi? C'est un moyen. Ça peut être un contrat, ça peut être de l'argent, ça peut être quelque chose. Et vous le mettez en place grâce à ce 2 de bâton. Et vous me sortez Sacré-Cœur. Passion, amour, communion spirituelle. Vous allez récupérer votre énergie, vous allez récupérer votre vaillance, si je puis dire. Mais il va falloir vous faire aider. Il faut accepter qu'on vous soutienne. Il faut accepter que les gens n'aient pas toujours le même avis que vous, qu'ils voient les choses différemment. Et je dirais que quelque part, soyez dans l'observation et l'analyse. Ne dites pas non systématiquement. Écoutez ce qu'on vous dit. Regardez les 2 côtés de la situation. Parce que des fois, il y a des choses qui peuvent vous échapper et que la vie de vos amis ou de votre entourage pourrait vous permettre d'y voir plus clair. Alors, vous me sortez quoi? Conflit. Je pense que vous avez un conflit interne. Pour moi, ce n'est pas seulement un conflit avec les autres, hein, c'est un conflit au fond de vous. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais, en pensant que c'est ce qu'il faut faire, et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Vous voyez, la joie. Il faut que vous lâchiez prise. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. C'est ça. Vous avez un conflit intérieur. Donc, je pense qu'il faut que vous partagiez vos idées pour avoir différents avis. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de discuter de ces idées parce que on entend plusieurs sons de cloche, on n'est pas obligé de les retenir, mais ça peut être intéressant de savoir que un tel, il a envisagé ça comme ça plutôt que comme ça. Ça peut vous permettre éventuellement de bifurquer sur autre chose sans pour autant adopter son idée, mais il peut vous soumettre... Là, je pense qu'il faut que vous soyez dans la communication. Il faut que vous soyez dans l'échange, dans l'écoute.
Il ne faut surtout pas vous fermer. Et puis, si vous sentez qu'on est prêt à vous soutenir, ne repoussez pas les gens. Laissez-les venir vers vous. On va aller voir l'astrologie. Voir un petit peu les planètes, si ça touche un domaine particulier. Alors, ascendant Gémeaux. Donc, nous avons Mercure. Mercure, il est important pour vous parce que c'est votre gouverneur. Mercure, il gouverne justement votre ascendant. Alors, c'est-à-dire qu'il gouverne votre comportement, votre façon de penser, votre façon d'agir et votre santé. Il faut savoir que quand Mercure est en Gémeaux, il est nerveux, il ne tient pas en place, il veut aller dans tous les sens, il veut communiquer. Et en même temps, des fois, ça peut le rendre difficile à suivre pour les autres. Et ça peut vous rendre, comment dire, impatient. D'accord? Et là, jusqu'au 12, c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Il faut savoir que Mercure, il gouverne donc votre comportement, mais il gouverne ici votre foyer, votre famille. Donc, il y a de la dissension au niveau du foyer. Jusqu'au 12, vous êtes assez agacé, assez énervé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit ici, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Psychologiquement, moralement, nerveusement, ça ne va pas. À partir du 12, dans ce paquet-là, Mercure va passer dans la maison de votre argent. De l'argent que vous gagnez et de votre façon de le dépenser. Et aussi des compétences que vous avez, de vos moyens. Or, dans cette partie-là, vous avez les perspectives, donc vous avez toujours vos angoisses, vous avez toujours vos peurs, mais vous envisagez quand même un changement. Donc, soit un changement s'impose, ce changement pourrait être lié à une personne d'un certain âge, c'est une possibilité aussi. J'espère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais là, il y a un changement. Et ça concerne, j'ai dit, l'argent. Mercure va passer à la fin du mois. Donc, dans ce paquet-là, elle passe en Lion. Et en Lion, c'est quoi? Ce sont vos contrats. Alors, vous voyez, vous vous transformez, vous changez, vous repartez. Le Lion, ça va être vos contrats, vos négociations, votre communication et les déménagements, les petits voyages et les formations, les remises à niveau. Et c'est ce que vous dit Ganesh ici. Réalisation. Vos projets vont être liés à une remise à niveau, à une petite formation. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles de ça dans la fin du mois. Et ça irait jusqu'au 12 août. Et au 12 août, votre Mercure passera dans votre foyer, dans votre famille. Donc, soit il y a un déménagement en cours, parce que pour des raisons familiales, vous êtes obligé de déménager. Et ça pourrait être en place. Moi, je le vois, hein, le 12 août, ça passe dans le foyer. Donc, peut-être que le déménagement va se mettre en place à ce moment-là. Après, on a Vénus. Vénus, elle gouverne la maison des épreuves. Elle gouverne aussi le domaine des maisons de soins, des maisons de retraite et des prises de conscience. Il faut savoir que la maison 12, c'est aussi la maison un petit peu des états dépressifs. Et Vénus, elle gouverne en plus votre maison 5. La maison 5, c'est les enfants, c'est les amours, mais c'est aussi la créativité, c'est-à-dire tout ce qui est auto-entreprise, entreprise, tout ce que vous créez qui vous plaît. Vénus, elle est en Lion. Donc, il faut savoir que Vénus en Lion, elle peut être un peu capricieuse, un peu autoritaire. Elle veut, elle a envie, elle n'aime pas qu'on la contrarie. Et voilà, donc ça la rend un petit peu difficile à vivre. Donc ici, vous avez votre processus mental qui est un petit peu stressé, angoissé. Vous avez votre desiderata qui est un peu autoritaire. Je dirais même que voilà, hein, il est un peu reine de bâton. Et à partir du 23 juillet, il va passer en Vierge, c'est-à-dire qu'il va passer dans votre foyer. Donc là, actuellement, Vénus, elle est dans vos contrats, elle est dans vos échanges, votre communication. Donc, essayez de lever le pied, essayez d'être diplomate. Et elle est aussi dans vos déplacements. À partir du 23, elle arrive dans votre foyer, dans votre famille. Donc, à partir de là, votre Vénus va être beaucoup plus posée, réfléchie, analytique. Elle va mieux réfléchir aux choses. Vous avez Mars. Mars, il gouverne vos projets. Et Mars, il est en Lion. Donc, autant dire qu'il est comme Vénus. Hein, il fonce. Et donc, il est pareil dans les déménagements, les contrats, etc. Donc là, les Gémeaux, pour moi, à partir de ce mois, le changement que vous avez là, donc un coup de chance, ça veut dire que vous avez une occasion qui se présente. Le changement, vous mettez le changement en place. Et là, vraiment, à partir de la fin du mois, tout va se mettre en place.
tout va concerner le foyer. Peut-être un travail à domicile. Vous allez peut-être créer une activité qui va vous permettre de travailler à domicile. Ensuite, on a Jupiter. Alors, Jupiter qui est rétrograde parce qu'il retourne en Verseau. Jupiter est en Poisson depuis le 15 mai. Il était donc dans votre carrière. Il faut savoir que tout ce que vous avez vu depuis le 15 mai par rapport à votre carrière, c'était un avant-goût de ce qui va se passer à partir de janvier 2022. Donc, dès maintenant, réalisation. Réfléchissez à la situation. Préparez vos plans, préparez vos arrières pour pouvoir être prêt au 1er janvier 2022. Parce que là, Jupiter va revenir dans votre carrière et il va vous pousser à aller de l'avant. Donc, Jupiter, que je vous le dise, il gouverne vos associations, votre conjoint, et puis aussi vos contrats. Saturne. Saturne, lui, il gouverne la transformation, les changements. Ici. Il se trouve actuellement dans la maison 9. C'est les affaires administratives, juridiques et financières. Donc, Saturne, il est rétrograde. C'est-à-dire que c'est un peu freiné. Ça n'avance pas au rythme que vous voudriez. Il vous oblige à approfondir vos projets, réalisations. Là, Saturne, il va être rétrograde jusqu'en... Rétrograde, oui, il va être rétrograde jusqu'au 15 octobre, je crois. Saturne direct, c'est ça, jusqu'au 7 octobre. Donc jusqu'au 7 octobre, toutes vos démarches administratives liées à vos projets vont être un petit peu ralenties. Profitez de ce ralentissement, ça sert à ça la rétrogradation des planètes, pour mettre au carré votre dossier, pour bien approfondir chaque point, pour être sûr de ne pas aller trop vite. Réalisation, approfondissez bien, d'accord? Parce qu'ici, vous avez quand même attention au drapeau rouge dans le cadre de vos investissements et de vos projets. Donc, dans vos intentions, dans ce que vous voulez mettre en place, prenez le temps de réfléchir et profitez que Saturne est rétrograde pour approfondir et solidifier votre projet. D'autant qu'en plus, Jupiter va revenir dans vos affaires administratives et financières à la fin du mois. Il sera rétrograde, donc là, lui aussi, comme il dirige vos contrats, vos associations, etc., jusqu'à la mi-octobre, oui, à peu près, hein, jusqu'en octobre, profitez-en pour bien approfondir votre dossier. Stabilisez-le. Uranus en taureau, donc lui, il y est encore pour 3-4 ans. Il est dans les grandes épreuves, dans les prises de conscience. Uranus, c'est l'événement inattendu, d'accord? Il gouverne tout ce qui concerne l'administratif, le juridique, tout ce qui concerne le financier. Et il peut être question, en rapport avec le taureau, à une vente de biens immobiliers. Donc peut-être devez-vous vendre un bien immobilier dans le cadre d'une succession, c'est tout à fait possible. D'autant que vous me sortez une personne âgée. Donc peut-être allez-vous devoir vendre un bien immobilier parce que cette personne âgée entre en maison de retraite. Il faut savoir que le bien immobilier est en maison 12. La maison 12, c'est aussi les maisons de retraite et les maisons de soins. Donc c'est possible que vous trouviez que ça n'avance pas assez vite ou que vous ne trouvez pas de place facilement. Il faut vendre la maison mais vous n'arrivez pas à placer, apparemment c'est un vieux monsieur. Donc Uranus en taureau, ça va... à la mi-août, ça va ralentir. Uranus, l'événement soudain, il est en plein avancement. Donc là, il avance. Et c'est pour ça que vous avez la chance ici. Il y a un événement qui va se déclencher. Quelqu'un va vous soutenir. Vous allez obtenir de l'aide. C'est pour ça que là, vous avez Uranus concernant un bien immobilier ou une personne âgée. Donc là, il faut que vous soyez à l'écoute. Il faut que vous soyez vraiment tout ouvert. Et vous me sortiez la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Eh bien, écoutez, quelle que soit la décision qui doit se faire, ne vous vachez pas et regardez la chose de façon positive. Appuyez-vous sur la famille, vous allez en avoir besoin. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. D'accord? Donc, essayez d'entrer en communication, évitez les conflits, ce serait dommage. Et si vous prenez une décision, sachez que ce n'est pas parce que vous prenez une décision qu'elle est mauvaise. Elle peut être contradictoire avec vos affaires de cœur, mais nécessaire matériellement. Alors ensuite, nous avons Neptune qui est dans la carrière. Donc en ce moment, c'est le flou total parce que Neptune, il vous donne beaucoup de clairvoyance, beaucoup de feeling. Si vous êtes dans le commerce, c'est très utile. Mais par contre, c'est vrai que si vous devez poser des décisions ou autres, des fois, c'est compliqué parce que vous ne voyez pas vraiment, c'est pas assez éclairé, c'est pas assez lumineux. En plus, Neptune, il est rétrograde
il est rétrograde, Bon, jusqu'à fin novembre. Donc, jusqu'à fin novembre, avancez à tâtons, assurez vos arrières, assurez votre dossier, parce que début décembre, vous y verrez plus clair, Neptune va aller de l'avant. Et puis alors, Pluton, je garde toujours pour la fin, lui, c'est la planète la plus loin, mais c'est aussi celle qui déménage le plus. Pluton, il gouverne vos obligations. Il gouverne votre travail de tous les jours. Il gouverne aussi votre santé. Et Pluton, il est en Capricorne, c'est-à-dire qu'il est dans votre maison des transformations, des changements, des ruptures, des divorces, des pertes. Et aussi dans la maison des successions. Donc Pluton, il vous dit que là, faut faire du ménage, faut mettre les choses en ordre. Il est temps de bouger, il est temps de faire ce qu'il faut pour que les choses soient bien. D'accord? Donc, s'il y a une histoire de succession, ben, écoutez, il va falloir discuter, vous rapprocher de la famille, prendre des décisions. Et puis, ne pas vous stresser. Si vous devez mettre une personne âgée en maison de retraite, ne vous en rendez pas malade. Peut-être que c'est une nécessité aussi pour elle. Tout ça pour vous dire que vous devez positiver dans la situation. Vous ne devez pas vous culpabiliser. Moi, je dirais que le conflit intérieur, c'est ça. Hein. C'est tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Je pense que vous avez une décision à prendre concernant quelqu'un de votre famille, une personne d'un certain âge. Ça doit vous faire mal au cœur et vous le vivez très mal. Mais en même temps, peut-être que vous y êtes obligé. Peut-être que la situation vous oblige à prendre cette décision. En même temps, s'il y a des problèmes financiers, s'il y a des problèmes administratifs, vous êtes peut-être obligé de vendre un bien, c'est une possibilité, et de déménager, ce qui fait que vous ne pouvez peut-être pas garder cette personne avec vous parce que vous n'aurez pas assez de place. D'un autre côté, vous êtes avec les démarches administratives et la maison des successions, donc peut-être qu'il y a une affaire de famille à résoudre et que ça crée quelques tensions. C'est une possibilité. Mais prenez le temps d'approfondir le sujet. Ne vous précipitez pas, d'accord? Prenez le temps. Vous avez jusqu'au 15 octobre pour voir clair, pour pouvoir vraiment vous lancer. Ça ne veut pas dire que vous devez rien faire. Ça ne veut pas dire que vous devez attendre. Non. Ça veut dire tout simplement que vous devez revoir votre sujet, l'approfondir. Les Gémeaux, vous avez tendance à foncer, à aller dans tous les sens. Ça déménage avec vous. Pour une fois, posez-vous. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps d'approfondir. C'est important. Alors, je vous souhaite un bon mois de juillet. Je vous dis de positiver. Vous avez la joie. Plus vous aurez la joie et plus vous saurez saisir au vol les bonnes idées et les avantages. Appuyez-vous sur la famille. N'hésitez pas à vous faire aider. Il y a des gens qui vont se présenter et qui vont vous aider. Allez, à bientôt les Gémeaux. Au revoir.